Saluement de la pédale. J'ai mis mon truc comme ça exprès, ma caméra comme ça exprès pour que vous puissiez voir ma pédale, le suspense. Alors j'ai comme vous, j'ai qu'une pédale de suspense, j'ai pas les 3 pédales du piano en bois, hein, puisque c'est juste un piano numérique. Donc on va prendre que suspense. Alors, le suspense. Le suspense sert à une chose, c'est que quand on fait une note sans suspense et qu'on lâche, là ça s'arrête. Et la pédale, en fait, sur un vrai piano, ça consiste à lever les tampons, pouf, qui se dressent, ce qui fait que quand on presse la corde, quand on tape sur la corde avec notre doigt il presse sur la note, qui presse en marteau, et c'est le marteau qui tape la corde, bah, le feutre, quand je presse la pédale, il s'enlève. Et la corde continue de sonner. Voilà, c'est ça le principe de la pédale. Vous voyez, ma corde, c'est comme sur un vrai piano, ma corde n'a pas la feutrine. Donc quand je relâche, la feutrine ne se remet pas dessus pour assourdir ma corde. Ça continue, le bruit. Si je relâche, hop, je remets la sourdine, la feutrine contre les cordes. Puis autrement, quand on est normal, sans pédale, le marteau frappe la corde, tac, ça, la feutrine s'enlève pendant que le marteau frappe la corde, et au moment où le marteau arrête de frapper la corde, donc au moment où moi je lâche le doigt, la feutrine se remet. Et c'est pour ça que on entend qu'un seul son, et qu'on peut faire ta 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 sans que ça soit mélangé. Parce que si j'avais ma feutrine, donc la pédale de suspense, que vous appelez pédale de suspense, hop, qui serait enlevée comme ça, donc ma feutrine enlevée, donc toutes les cordes qui peuvent vibrer jusqu'à qu'elles s'arrêtent naturellement, ça ferait un chenille. Faut s'imaginer que c'est comme si c'était une harpe. Voilà, on a la harpe et elle sonne, elle continue de sonner. Alors quand on presse la pédale, c'est comme si on laisse continuer de sonner la harpe. Voilà, ça c'est déjà le point, comment ça marche. Et puis, qu'est-ce que c'est surtout une pédale? C'est ça, c'est pas juste sustain. On peut l'utiliser de différentes manières. On peut l'utiliser par exemple quand on fait des harmonies, où on change la pédale, comme je dis, entre chaque accord qu'on choisit. Je vais faire simplement Do, Fa, Sol, hein, je ne vais pas compliquer la tête. Je fais 4 fois sur le Do, 4 fois sur le Fa, 4 fois sur le Sol, 4 fois sur le Do. Et vous verrez que ma pédale, si je fais les 4 fois avec la pédale, 1, 2, 3, 4, puis je vais aller après sur le Fa. Mais j'aimerais aussi avec la pédale. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire clac et clac. Retour sur Do, clac, clac. La, 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 si je fais vous entendez? Ça me coupe le son aussi. Par la pédale, je peux me couper le son. Sans coupure. Et puis ça peut me servir aussi dans la rythmique quand je fais des harmonies. Je choisis sans, justement, parce que c'est intéressant de faire sans. Puis des fois avec. Pour, par exemple, tout ce qui est moderne.
et puis jazz et rock, blues et compagnie. J'utilise principalement comme ça cette pédale. Et pour le classique, notamment pour pouvoir s'aider au legato, la pédale nous est très utile quand ça nous aide à tricher. Parce que le legato, on est censé faire justement un bruit continu, un son continu. Sans la pédale. Mais on peut s'aider de la pédale. Parce que par exemple, dans le cas de ce morceau, la main droite est legato, mais la main gauche, elle fait pam, 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 pam. Et là, la pédale, du coup, elle est très utile pour faire le pam, 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 pour faire majestueux, tout en gardant ma main droite legato. Regardez ma pédale, je la bouge qu'au moment où en fait ma main gauche travaille. Là, je l'ai pour celui-là, j'atténue le son pour revenir sur celui-là de nouveau avec pédale. Donc en fait, je suis ma main gauche avec la pédale pour ce morceau. Parce que c'était pas très clair. Je suis en fait donc ma main gauche. Ou alors, aussi dans le mouvement classique, quand on fait, par exemple, le marché. Tap, tap, ce ram, 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 pa, 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 ram, pa, 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 ram, pa, pa, ram, pa, ram, pa, ram, pa, pa, pa. Là, on peut s'aider. Ça nous le fait plus fort. Mais il ne faut pas oublier que on bouge aussi là. Alors, il ne faut pas laisser la pédale quand on redescend, parce que sinon, eh ben, ça fait brouillon. C'est la feutrine, justement, si elle est enlevée tout le temps, puis qu'on fait une note descendante comme ça, sans la feutrine, bah, toutes les cordes sonnent. Par exemple, pour ça, pour ce genre de choses, ou aussi pour ce genre de choses. Enfin non, là, la pédale n'est pas utile, c'est pas vrai. La pédale est utile encore. Comment est-ce qu'on utilise encore la pédale? Je crois que je vous ai un peu tout expliqué ici. Quand on fait lever, baisser, lever, baisser. Si vous faites des impros, c'est pareil. Par contre, pendant que vous improvisez les notes, vous ne pouvez pas utiliser la pédale parce que ça fera moche. Si je fais en Do, Do 7. C'est pas moche, mais c'est pas beau. Alors, pendant que vous imposez avec la main droite, oubliez la pédale.
Ou alors juste pour un coup. Ah, juste pour sonner. Hein. Il n'y a pas vous lâcher la pédale tout de suite. Vous voyez, vous arrivez à sentir, parce que c'est difficile à expliquer, il faut sentir. Et puis, le fait de voir, ça vous aide.